Alors je vous montre le repas du soir et la commande du soir. Donc on a pris ça qu'on n'a jamais goûté, mais ça ressemble au pani pourri, mais ça s'appelle pas comme ça s'appelle dahi. Je regarde sur la note en même temps. Dahi patata pourri. Je pense que c'est le même concept que les pani pourris, mais avec autre chose dedans. Et il y avait cette sauce à côté. Alors, à votre avis, est-ce qu'on doit mettre ça dedans? Je pense. Ensuite, on a pris des paves. Ceux-là, ils ont l'air fourrés. Les paves, c'est ces pains. Donc, on a pris ces paves qui sont fourrés, qui allaient avec ça. Et ça, c'est du un curry de panir. Enfin, un gravy. C'est dur à expliquer les plats indiens, parce qu'en plus, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a du panir, qu'il y a des vegetables, des légumes. Et dans une sauce, voilà, et ça allait avec ces paves, et on en a pris d'autres, et ça on le mange en général avec du chocolat, parce qu'on a un manque de pain, donc ça remplace le pain, c'est très bon. Voilà pour le repas de ce soir. Et le micro il est vers moi. Alors, on va commencer par tester ceci, ce pave fourré. Tu vas goûter? C'est bon? C'est bon. Ça va pas trop doux. C'est vraiment légèrement fourré quoi. Et ça normalement ça se mange avec le panir. J'ai peur de le renverser. Voilà, le panir c'est ce fromage. C'est bon. C'est bon mais ça pique. Bon, ensuite on va goûter ceci. C'est joli en tout cas. Et donc il y avait du yaourt avec, donc on va le mettre. Hop. Oh là là. Je pense pas que ce soit pimenté, le truc, la sauce. C'est le yaourt sucré. C'est bizarre. Mais ça c'est pas sucré je crois normalement. C'est bon, mais c'est pas sucré. Il n'y a que le yaourt qui est sucré en fait. C'est bon, c'est original. De toute façon pour que ce soit pas bon en Inde, faut quand même chercher. Nous on essaye plein de petits plats à chaque fois qu'on connaît pas forcément. Ou on connaît un aliment, par exemple là le panir. On se dit bon on va tester ça. Dans 98% du temps c'est bon. Il n'ose pas faire de bruit parce que vous mangez avec nous aujourd'hui. Bon mais dégustation terminée pour ce soir. Et les plats sont validés. Je viens de voir un dauphin sur la plage à Goa. Je suis à deux doigts de pleurer parce que c'est mon animal préféré de voir un dauphin depuis la plage comme ça. C'est la première fois, mais non, c'est la deuxième fois. J'en avais vu un quand j'étais petite. Je crois que j'avais entre 4 et 6 ans à Miami avec un voyage avec ma famille et je me souviens. On ne se souvient pas de grand chose à cet âge-là, mais ça, c'est un moment qui m'a marqué. Et là, d'en voir un, je l'ai vu 3 fois, vu comme ça passer. Hop, il faisait pas un bon très élevé, mais j'ai bien vu que c'était un dauphin. Je l'ai vu 2 fois. J'ai dit à Julien, il y a un dauphin. Je crois qu'il y a un dauphin, je suis pas en train de rêver. Il l'a vu aussi la 3e fois. Il a bien confirmé que j'étais pas en train d'halluciner parce que parfois, vous savez, on voit des vagues, tout ça, on croit rêver, mais là, non. Et pas très loin du bord. Donc, on essaie de voir si on le revoit, mais je pense qu'il est parti. Et on a vu de toute façon qu'il faisait des excursions le matin pour aller voir les dauphins, mais c'est une excursion où il y a beaucoup de monde, tout ça, donc pour l'instant, on n'a pas voulu la faire. C'est une excursion qui dure 30 minutes. On prend pas vraiment le temps de les voir et c'est à 7 h du matin. Bon. On n'est pas sûr de faire cette excursion, donc on est très content de l'avoir vu depuis la plage. Je vais vous montrer où est-ce qu'il était. Donc là, moi, je suis assise sur ma serviette et littéralement, il était là, juste un petit peu derrière les vagues. Et on l'a bien vu. Et il y avait des gens qui nageaient, ils nagent pas trop les gens ici. On marche parce que l'eau, elle est pas très profonde. Et ils étaient vraiment pas très loin, mais ils l'ont pas vu. Bref, voilà. Je voulais vous partager ce beau moment. Mais j'aurais pas pu vous le filmer, ça allait trop vite et puis bon, j'ai voulu le garder, en profiter à fond. Et après les dauphins, voici les vaches sur la plage. Bon ça c'est un peu plus commun ici. Oula, celle-là elle regarde. Oh le petit veau. Là, elle est originale cette vache. Et là on a la mer. Tranquille sur la plage. Et là, dès qu'on s'approche de par là où on passe pour sortir, regardez le monde qu'il y a. Aussi, c'est parce qu'il y a tous les water sports, les jeux d'eau, là, les jet skis, enfin les activités d'eau, pardon. Je suis fatiguée, j'ai n'importe quoi. Il y a le parachute ascensionnel, voilà. Et ils aiment bien ça, apparemment. Bon, on est sorti en bas de l'appartement parce qu'il y a un feu d'artifice. On voit un petit peu. Ça a l'air d'être sur la plage, comme le premier soir. Et j'ose pas aller
Donc je reste là. On est dimanche et on est en train de se préparer cette fois-ci pour partir en scooter. Donc on va faire le programme qu'on avait prévu hier puisqu'aujourd'hui il fait beau. Vous ne voyez rien. Mais du coup c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a plein de lumière et qu'il fait soleil. Attendez. Est-ce que vous voyez là? Les nuages d'hier sont partis. Donc le programme du jour, c'est celui qu'on avait prévu hier. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais on va aller encore plus au sud de là où on est. Donc nous on est vers Barca. Et là on va aller vers une plage qui s'appelle, si je vous dis pas de bêtises, Cacolem. Ensuite il y a Cola Beach, il y a Agonda Beach qu'on aimerait voir. Enfin, c'est plusieurs plages qui sont à peu près au même niveau, mais qui sont assez éloignées de là où on est. C'est environ à 1 heure de route, donc on va essayer de faire les 3 aujourd'hui. J'ai mis mon maillot dessous, mais je suis pas sûre de me baigner, parce qu'on peut aller super loin sans vraiment se mouiller. Et on va voir aussi, je crois qu'il y a des petits restos, cafés sympas au niveau de Agonda. On va voir un petit peu l'atmosphère de là-bas. Parce que pour l'instant, notre plage préférée, elle est littéralement à 5 minutes, 10 minutes de scooter de là où on est. On a fait quelques plages hier et elles sont jolies, hein, c'est des jolies plages. Mais pour se baigner tout ça, le plus agréable pour l'instant c'est Barca Beach, celle où on est donc. On a vu la plage de Colva qui est une grande plage avec un grand parking et il y avait beaucoup de monde hier. Ça n'arrêtait pas, c'était des flux incessants de personnes qui arrivaient vers la plage, qui repartaient. Peut-être parce que y a un accès facile, j'ai vu qu'il y avait des gros bus qui arrivaient donc je sais pas d'où viennent les gens. Il y a aussi pas mal de restos, cafés tout autour de la plage. Je sais pas pourquoi ils vont tous à cet endroit parce qu'il y avait aussi des gens qui venaient en voiture, en scooter parce qu'il y avait un grand parking qui était plein. Donc je pense qu'il y en a qui choisissent aussi de venir ici. C'est pas qu'une question de praticité. Alors qu'il y a plein de plages où il y a beaucoup moins de monde à côté qui sont très jolies. Mais je sais pas, c'est peut-être une des plages les plus connues ou quoi. Et c'était cool de voir un petit peu les différentes plages. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de plage où il n'y avait pas de chiens errants. Il y en a littéralement partout. Il y a des plages où il y en a beaucoup plus que d'autres. Vous allez croire que je déteste les chiens, mais pas du tout. J'ai juste trop peur des chiens errants et notamment en Asie. Enfin, de ceux qui sont un petit peu agités. Pas tranquille sur ma serviette à regarder la mer, je suis plutôt en train de regarder les chiens autour. Donc c'est pour ça que je cherche des endroits où il y a moins de chiens errants. Mais ça sera pas à Goa. Je vais finir de me couvrir de crème solaire. J'en ai déjà mis sur le visage, je vais m'en mettre sur les bras. Parce qu'avec 1 heure de scooter en plein soleil, on va cramer. Et depuis l'an dernier, là où j'ai des taches de soleil, ici, qui apparaissent à chaque fois quand je m'expose au soleil, mais je fais vachement gaffe. Enfin, je fais déjà attention, hein, j'ai toujours mis de la crème solaire, etc. Mais là, je fais d'autant plus attention, même si je m'expose un tout petit peu, je me mets de la crème solaire 50. Et j'espère que j'arriverai à les faire partir un jour. J'essaie de mettre des produits avec de la vitamine C, etc. Mais quand je suis pas au soleil, ça va disparaître. Hein. C'est quand je m'expose au soleil que ça brunit. Si jamais vous avez une technique miracle, n'hésitez pas à me dire. Par exemple à Melaka, je me souviens quand on allait au restaurant, on marchait vraiment en plein soleil, il n'y avait pas du tout d'ombre. Et là je mettais pas de crème solaire. Là maintenant je peux vous dire que même si je sors et que je marche 5 minutes et même si c'est couvert, je mets de la crème solaire. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des taches partout comme ça sur le visage. On est à Agonda et on essaie de trouver un endroit pour aller à la plage pour passer parce qu'elle est juste là-bas. Là, vous la voyez. Mais il y a des maisons partout pour passer. Ah, et là, il y a pas. Dès qu'on croit qu'il y a un petit passage, c'est bloqué parce que c'est par une maison, un jardin. Zéro passage. Bon, c'est la galère pour se garer à Agonda. Tout est privatisé par des hôtels, des restos, des boutiques où il y a des habitations aussi. On vient de trouver un chemin pour aller à la plage et un endroit pour se garer. Mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on roule et qu'on cherche. Et voici Agonda Beach, une très belle plage. Il y a plein de gens qui se baignent et il y a plein de touristes qui sont en maillot de bain parce que sur notre plage, les gens se baignent, c'est surtout des Indiens donc ils se baignent habillés. Et là je vois des gens en maillot de bain. Et elle est très grande la plage, tu peux faire des cours de surf. Il y a beaucoup de cours de yoga aussi à Agonda. C'est une très jolie plage. Le seul problème c'est pour y accéder. Parce qu'en fait on a longé la plage mais depuis le bout de la plage là, en scooter, et impossible de se garer. Enfin impossible déjà de trouver un accès à la plage d'abord et ensuite de se garer. Même quand il y avait un petit accès à la plage,
Il disait interdit de se garer, faut être client de l'hôtel ou du restaurant, voilà. Après j'aimerais bien aller voir là-bas. Ah oui, du coup je vous ai dit qu'on devait aller voir Kakolem et Kola Beach, mais Kakolem on a loupé l'accès, mais on va y revenir au retour. Et Kola Beach on a essayé d'y aller, sauf que c'était un chemin de terre et peu accessible en scooter. Donc on va voir s'il n'y a pas un autre accès, mais là c'était pas possible en scooter en tout cas. Bon, on s'est arrêté dans un resto juste en face de là où on s'est garé et par là où on est passé pour aller à la plage. Ça s'appelle Fatima Restaurant. Il y a la guest house qui est juste à côté. Parce qu'il fait très très chaud et il commence à faire faim. Donc on avait la flemme d'aller plus loin, donc on s'est arrêté là. Il y avait des trucs qui avaient l'air sympas, ça a l'air assez propre. Donc voilà. Alors on a pris du dal tadka qui est ici. Et il faut enlever le dessus là parce que le dessus souvent c'est hyper épicé, enfin hyper pimenté plutôt. Donc je le pousse un petit peu avec la cuillère et je pense qu'il y a dessous. Sûrement qu'ici ils doivent le mélanger. Mais bon, c'est déjà quand même pimenté ce qu'il y a dessous. Ensuite on a pris un aloo gobi. Aloo gobi c'est avec des patates et des choux-fleurs dans un gravy, dans une sauce, plein d'épices. Et de paratha, porota, paratha porota. Et avec une vue... Allez non, je croyais qu'on avait toujours la vue sur la mer, mais il y a une voiture qui s'est garée juste là. On a voulu monter sur le côté d'Agonda, mais il n'y a pas grand chose à part des vaches. Je vais vous montrer, il y a pas mal de vaches sur la route. Mais il n'y a pas de point de vue sympa. Attention vache. Filme ses fesses. Bon, on vient de s'arrêter avec notre petit scooter au bout d'Agonda Beach. Il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. Et on va essayer de marcher un petit peu par là, mais il fait très très chaud. Et là, je pense qu'on est au maximum où on pouvait aller avec le scooter. Je regardais sur Maps, là, la route se coupait vers là. Donc je pense qu'on est au plus loin et c'est un endroit parking gratuit. Parce que normalement, il y a des parkings payants partout. Tout à l'heure, on était après les rochers là. Bon, j'ai dit à Lucas de me déposer à pied et je me balade un petit peu dans les boutiques. Enfin, je fais les boutiques, mais il n'y a pas grand monde parce que là, il est 14 h, je crois. Et il n'y a pas de vendeurs dans les boutiques, donc je sais pas s'ils font la sieste, s'il fait trop chaud ou quoi. Mais la plupart des boutiques où je vais, il n'y a personne. Il s'est mis à l'ombre, il m'attend. Il avance petit à petit, il se met à l'ombre. Il attend que je fasse les boutiques et il arrive. Et maintenant, on est de l'autre côté d'Agonda. Il y a marqué sur la carte Backwater, je crois, d'Agonda. Donc c'est là où il y a un petit canal qui passe. C'est le resto qui s'appelle Farfaladec. Celui-ci. Je sais pas si vous voyez, en face, il y a plein de chiens qui sont en train de s'amuser à courir après les oiseaux. Il doit y avoir 6-7 chiens.
Et là, il y a des petits crabes avec une énorme pince. Alors, est-ce que vous allez les voir? Regardez, c'est le temple qu'on avait repéré à l'aller depuis la route. Il est magnifique. Moi, je pense pas y rentrer. J'ai pas l'impression qu'on puisse y rentrer de toute façon. Mais là, rien que de l'extérieur, c'est magnifique. Et vous pouvez le voir depuis la route qui passe juste au-dessus en fait. Bon, du coup, pour aller à Kakolem, c'est par ici. Vous voyez, il y a marqué Kakolem Beach. On a commencé à y aller et on a été accueillis par un mec qui était, je pense, sous substance. C'était un petit peu bizarre. Avec les yeux qui partent à droite et à gauche, qui nous a demandé de payer, bon c'était pas cher, hein, c'était 100 roupies, ça fait un peu plus d'un euro pour passer, mais sachant au vu de la tête de la route et de la tête du mec, on s'est dit qu'on n'allait pas y aller. Et Kola Beach, du coup, il y avait une dizaine de personnes qui nous ont interpellés, venez faire du kayak, bon, on s'est dit ça sent l'arnaque par ici. On n'a pas trop confiance de laisser le scooter vers là, donc du coup on ne va pas à Kakolem ni à Kola Beach, tant pis. Bon, ça y est, on est bien rentré, on est bien arrivé, on est crevé entre la chaleur, le soleil qui tape dessus, le scooter, le vent. C'est fatigant, mais c'était très chouette, c'était très beau. La plage d'Agonda, superbe. Bon, par contre, ça a fait un peu moins, on va dire, ambiance indienne que vers ici. Il y a beaucoup de touristes et tout est aménagé pour les touristes. Il y a plein de petites boutiques pour les touristes, de restaurants, etc. Et comme je vous disais, sur la plage, il y avait beaucoup d'étrangers qui se baignaient donc en maillot de bain, alors que ici, c'est vrai qu'on voit les gens, les Indiens qui se baignent tout habillés. Donc ça faisait drôle. La plage, c'est une superbe plage. Et ce qui est agréable, c'est qu'il y avait beaucoup moins de chiens que les plages qui sont vers ici. Il y en avait quand même, mais ils avaient l'air plus calmes, parce qu'on n'était pas embêtés par les chiens sur la plage. Bon, finalement, je vous avais vendu un programme avec Kakolem, Kola Beach, etc. On a fait que Agonda Beach, enfin que c'est déjà pas mal, mais c'était super bien. Et ensuite, dans Kola Beach, il y a 2 accès pour aller à Kola Beach, mais les deux, c'est un peu compliqué, et ça fait un peu guet-apens, parce qu'il y a des gens qui vous attendent à l'entrée et qui vous interpellent, alors que là, toutes les plages qu'on a faites, jusque-là, on était tranquille, on se garait, on marchait s'il y avait besoin de marcher, et voilà. Là, le fait qu'il y ait des gens qui nous attendent et qui nous disent venez, c'est par là, etc., c'est un peu bizarre. D'ailleurs, si vous voulez faire du yoga, que vous venez à Goa exprès pour faire du yoga, il y a vraiment plein de cours de yoga à Goa, dont des cours certifiants, donc pour devenir prof de yoga, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et aussi, si vous voulez pas louer de scooter, c'est pas mal de loger vers Agonda, parce qu'il y a, vous pouvez tout faire à pied, il y a tout au même endroit, il y a des restos, il y a des petites boutiques, c'est facile de se balader à pied, contrairement à là où on est, où c'est quand même mieux d'avoir un scooter. Et si vous voyagez seul et que vous êtes une femme, c'est peut-être mieux aussi ce coin-là pour pouvoir se baigner tranquillement en maillot de bain. Là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se baigne en maillot de bain sur les plages où on est, c'est vrai qu'on est quand même observé. C'est pour ça que moi, je me mets toujours un petit short. Je me baigne pas habillée comme eux, mais bon, moi, je mets un petit short. Bon, je vous montre ce qu'on va manger ce soir, ce qu'on a commandé. Alors, on a pris 2 tandoori rôtis pour le pain. On a pris un mix veg, ça s'appelle. C'est donc un mélange avec des légumes dans un gravy. Il y avait aussi du panir. Ensuite, on avait dans ces petits pots, là, il y avait marqué salade, mais en fait, c'est des oignons et du citron. Souvent, ils donnent des oignons en Inde. Et ça, c'est un mint chene, c'est une sauce à base de menthe. Et le meilleur pour la fin, le dessert. Je sais pas si je vous avais déjà montré les gulab jamun. Si vous venez en Inde, vous devez goûter les gulab jamun. Bon, c'est très sucré, mais moi j'adore ça. C'est dans une sauce qui ressemble un peu à du miel. Et après, je sais pas trop comment décrire ça. C'est un peu moelleux. Julien, il me dit que c'est comme un beignet spongieux. Voilà, c'est mieux d'écrire que moi. Bon, je vous ai pas raconté ce qui s'est passé la dernière fois à la nouvelle plage qu'on a pu essayer. On s'est fait 4, 3, 2, 1. Come back. Relax. journée de travail terminée. On va direction la mer, la plage.